بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Donc, alhamdulillah, donc on est arrivé comme je vous avais promis, on va parler aujourd'hui de la Kaaba à travers l'histoire. Car dans le tafsir de Ibn Kathir, il a mis 3 pages qui parlent uniquement de la Kaaba et je voulais d'abord bien lire ces passages-là déjà pour pouvoir en parler. Et comme je disais, normalement, chacun d'entre nous, on doit connaître l'histoire de la Kaaba et on devrait tous pouvoir être capables d'en parler. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. On va faire une petite parenthèse aussi sur les relations entre les hommes et les femmes à travers ce que Ibrahim alayhi salam, il a dit à la femme, à la première femme de Ismaël alayhi salam, quand il lui a dit de changer le pas de sa porte. Donc, on va faire une petite parenthèse sur ça. Comment doit être le comportement de la femme et aussi comment doit être le comportement de l'homme et quelles sont les qualités qu'on doit avoir justement dans les relations hommes-femmes. Ce sera parfaitement dans le sujet. Hein. Parce que aussi, je mets une parenthèse dans le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'appelait El-Amin. Et quand on dit El-Amin, comme vous savez, c'est le digne de confiance et c'est celui qui apporte la sécurité. Et dans les rapports hommes-femmes, en fait, c'est le point important qu'il faut avoir. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore mariés et même pour ceux qui sont mariés, c'est un point important. Donc, on va parler de ça un petit peu. Et aussi, avant de commencer, donc je voulais déjà expliquer aux gens que, comment dirais-je, de toute façon, il y a beaucoup de gens qui me demandent c'est quoi mon manhaj, etc. De toute façon, tout ce que je peux dire, c'est regardez mes vidéos et puis vous saurez quel est mon manhaj. Donc voilà, je n'ai pas besoin d'en dire trop ici. Donc on commence tout de suite, Inch'Allah. Donc, c'était donc lorsque Allah dit wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida min al-bayt wa Ismaïl Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dans les tafsirs, ils disent que ils font le parallèle avec le verset qui dit ceux qui donnent ce qu'ils donnent avec le cœur rempli de crainte. C'est-à-dire, il y avait un parmi les tabi'in, quand il a récité ce verset, il a pleuré. Il a dit Ya Khalil ar-Rahman, ô toi Ibrahim, le bien-aimé et l'ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu construis la maison sacrée, donc tu es en train de faire une bonne action, et malgré ça, tu es en train de demander à Allah Azza wa Jal qu'il accepte ton action. D'accord et le verset dans Surat Mu'minun, la Surat 35, il y a un hadith rapporté par Aïcha au sujet de ce verset qui dit que quand Allah dit وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. Donc, malgré qu'ils sont en train de donner des sadaqat, malgré qu'ils sont en train de faire des bonnes actions, leur cœur est rempli de crainte, de peur que leurs actions ne soient pas acceptées. Ceux-là sont ceux qui s'empressent de faire les bonnes actions. أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. Et ils sont toujours les premiers à faire les actions. Donc, ceux qui sont toujours les premiers à faire les actions, c'est ça qu'ils ont comme qualité dans le cœur. Malgré qu'ils font des bonnes actions, ils ont toujours la crainte que ce ne soit pas accepté. Et ça, c'est un point important. Aujourd'hui, et franchement, le premier point que je voulais citer, j'ai pas envie de trop en parler parce que des fois, j'écris des choses, mais j'assume pas de le dire parce que j'ai pas envie de paraître arrogant ou d'agresser les gens. Mais en réalité, c'est toujours le même problème. Il y a des personnes, et nous tous, on doit se regarder en premier. Moi, mon manhaj, c'est toujours ça, de me regarder en premier. C'est que quand des gens font des actions, eh bien, vient en eux l'impression qu'ils sont les meilleurs et que voilà, leurs actions sont acceptées, qui sont comme les bénis Israël, ils disent. Bon, c'est pas pour les comparer aux Juifs. Hein, nous, on est pareil. Les musulmans sont pareils. Je répète, on se regarde toujours nous-mêmes, mais toujours se penser meilleur que les autres. C'est un grand problème. C'est un grand problème. Et donc, il faut toujours avoir la crainte. Malgré tu peux faire ce que tu veux comme bonne action, mais tu dois toujours avoir la crainte. Est-ce que vraiment mon action est acceptée de un? Et même si tu penses être sur le bon minhaj,
tu dois toujours avoir la crainte. Est-ce que vraiment, je suis vraiment sur le bon minhaj? Parce que bien malin, et je le répète à chaque fois, mais je le répète, même les chrétiens sont persuadés d'être sur la vérité. Les juifs sont persuadés d'être sur la vérité. Les bouddhistes, c'est pareil. Chacun est persuadé d'être sur la vérité. Alors, pourquoi est-ce que le chrétien, avec son intelligence, avec tout ce qu'il a, pourquoi lui, Allah va le laisser dans l'égarement et toi, tu serais sur la guidée? Donc, ça veut dire que chacun doit se remettre en cause. Chacun doit être capable de se remettre en cause toujours et de vérifier s'il est vraiment sur la vérité. De façon à ce que tu es en train de suivre, tu le suis vraiment, pas parce que les autres l'ont dit, parce que les autres l'ont fait, parce que c'est la mode, mais avec science. Donc, c'est ça le point que je veux dire, parce que je pense que ceux qui me suivent ici, à travers les commentaires que je vois que c'est des gens qui sont vraiment débutants dans la religion, en fait, à travers les questions qu'ils me posent. Et c'est ça que je voulais pas, c'est à ça que je voulais pas arriver. M'adresser à des francophones qui n'ont aucune base et qui commencent à venir, oui, mais ce que tu dis, ramène-moi les dalils. Mais même si je te donne le dalil, où est-ce que tu vas aller le vérifier? Comment tu vas vérifier si tu ne connais pas l'arabe? Donc, c'est vraiment un message que je donne à tous ceux qui me suivent. Si je parle en français ici, c'est pas pour que ce soit une fin en soi. Apprenez l'arabe. Et de toute façon, je l'ai toujours dit, je fais ces doulous en français parce que c'est un devoir. Je ne peux pas me permettre. Allah m'a fait que je suis un enfant de France, donc je transmets la religion en français, mais ce n'est pas une fin en soi. Je vais faire de plus en plus de doulous en arabe et je vous invite à les suivre. Et de toute façon, je vous invite à apprendre l'arabe et de suivre des cours en arabe. Au moins, ça ne va pas vous garantir que vous allez avoir toute la vérité, parce que même ceux qui sont arabophones, eux-mêmes, déjà, c'est pas facile avec eux. Même eux, alors que tous les livres sont là, ils ne lisent pas. Et même quand ils lisent, ils ne comprennent pas, alors qu'ils comprennent l'arabe. Alors, à plus forte raison, des gens qui ne comprennent même pas l'arabe, alors là, c'est ténèbres sur ténèbres. Et moi, je ne veux pas arriver à là. Moi, ce n'est pas mon but. D'accord? Donc, quand moi je parle, déjà, je parle à des gens qui ont quand même des bases, mais celui qui ne, encore une fois, qui ne peut pas vérifier les sources de tout ce que je dis dans les livres, dans les tafsirs, etc., dans toutes les sources innombrables qu'il y a, franchement, vous foncez droit dans le mur. Moi, je vous le dis directement. Il faut désactiver les coms en bas des vidéos. Les gens font mal à la tête. C'est vrai, franchement, c'est ce que je me dis. Mais moi, j'aime pas supprimer des commentaires parce que j'ai pas envie qu'ils disent oui, il a peur de nous, on lui a donné un argument, il n'a pas voulu répondre, il a effacé mon commentaire. Tu vois, moi, j'ai pas envie que les gens ils disent ça. Même celui qui veut mettre un commentaire négatif, il le met. Si j'ai le temps, je lui réponds, ou alors je réponds à travers les vidéos pour que les choses elles soient claires. Mais c'est vrai que à un moment donné, quand tu analyses les personnes et tu vois que les gens sont complètement endoctrinés, quoi, tu vois, et tu vois franchement que voilà, j'ai pas envie de répéter à chaque fois la même chose, mais cette méthodologie corrompue qu'il y a chez les gens et qui fait des dégâts, et je le vois, d'accord? Et franchement, c'est ce que je voulais dire au premier point, mais je me suis retenu, mais je veux dire que on va pas lâcher l'affaire. Beaucoup de gens sont d'accord avec moi, mais ne veulent pas en parler, ne veulent pas le dire en public, etc. C'est pas grave, moi je leur en veux pas, d'accord? Mais il va falloir qu'on le fasse, d'accord? Il va falloir qu'on le fasse. Faut être que dans l'action, pas dans la réaction. Ça fait perdre du temps sinon. Bien sûr, on n'a pas du temps de réagir, etc. à ce qui se fait, mais toujours est-il que répondre à tous ces gens-là et nettoyer tout ce dégât qui a été fait, franchement, c'est un devoir. Franchement, c'est un devoir. Et si aujourd'hui on en est là, c'est parce que trop de gens, sachant, étant conscients de la corruption de cette méthodologie, mais préfèrent se taire pour pas faire de problèmes, etc. On va faire des problèmes. On va rester dans les problèmes. On va pas lâcher. Et on va continuer à expliquer les choses telles qu'elles sont. Bref, donc on continue. Aujourd'hui, on va parler de la Kaaba. Donc ici, l'histoire, elle commence où? L'histoire, elle commence, alors, subhanallah, lorsque Hajar, elle était, donc, Ibrahim alayhi salam a ramené Hajar donc, à la Mecque actuelle. Comme vous savez, donc c'était la deuxième épouse de Ibrahim alayhi salam, celle qui lui a donné son premier fils. Donc, pour les raisons que vous connaissez, il a fallu qu'il parte avec Hajar dans un peu plus loin.
il l'a laissé dans cet endroit-là, la Mecque actuelle, où il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien, pas d'être humain, rien du tout. Et il a laissé Hajar avec Ismaël là-bas. Et ensuite, il est parti. Vous connaissez l'histoire. Hajar et donc, a demandé à Ibrahim, mais à qui tu nous laisses comme ça? Et elle a posé la question plusieurs fois, comme vous savez. Il n'a pas répondu, il ne s'est pas retourné. Hein? Encore pour montrer que lorsque Allah Azzawajal ordonne quelque chose, on fait sans se retourner. Et elle a demandé, est-ce que c'est Allah Azzawajal qui t'a ordonné de nous laisser? Et il a répondu oui avec sa tête. Elle a dit, Idhan, la yudayyiruna. Donc, on va faire le parallèle à chaque fois donc, entre l'histoire de la Kaaba et les relations entre hommes et femmes et les qualités que les femmes doivent avoir. Ici, le premier point, c'est que malgré que ce soit une femme, après, en général, les femmes sont plus craintives, d'accord? Elles ont plus de peur. Elles ont, on va dire, entre guillemets, elles ont moins de confiance dans la vie que les hommes, d'accord? Elles ont tendance à avoir plus peur. Mais de la part de Ismaël, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, Idhan la yudayyiruna. Si c'est Allah qui t'a ordonné de faire ça, alors Allah ne va pas nous laisser tomber. Donc ça, c'est à souligner quand même. Si une femme est capable de dire ça, de dire que tant qu'on fait l'ordre d'Allah, Allah ne va jamais nous laisser tomber. Ça, c'est hyper important. On peut faire une parallèle pour les gens qui aiment, hein, comme il dit mon frère Mohamed Lamine, qui aime la paix, hein, la paix donc, de polygamie. Mais paix de polygamie, ça veut dire avec paix de problème. Mais bon, normalement, il n'y a pas de problème. Quand on est avec les ordres d'Allah, il n'y a pas de problème. Donc, Allah Azzawajal a permis aux hommes d'avoir plusieurs épouses. Donc, c'est quelque chose qui est permis par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce n'est pas censé faire des problèmes. Au contraire, la polygamie, elle est là pour, au contraire, régler des problèmes et pas pour faire des problèmes. Tout ça pour dire que lorsque l'ordre d'Allah est fait, même la femme doit comprendre qu'il n'y aura pas de problème. Et quand le prophète a dit que le mariage ramène la subsistance, que lorsque chaque enfant qui vient, celui qui se marie, Allah va lui donner sa subsistance. Ça, c'est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on doit avoir confiance. Si la femme a dit, oui, tu n'as pas assez d'argent, tu ne prends pas de deuxième épouse. J'attends que tu aies plus d'argent, et après, quand tu auras de l'argent, je te laisserai avoir une deuxième épouse. Mais ça ne marche pas comme ça. D'accord? D'abord, tu fais l'ordre d'Allah, et Allah, il te donne. Donc, il y a une personne, un shir, qui fait partie justement, entre guillemets, hafidahullah, de mes ennemis en matière de dogme. Mais là, j'ai vu une vidéo de lui qui m'a quand même, il a quand même gagné des points dans mon cœur. Hein. Le cheikh Mustafa Al-Adawi, il a, alors je ne sais pas s'il a 3 femmes ou 4 femmes, mais il a 30 enfants, une trentaine, soit 27 ou 30, dont 2 qui sont morts, ou 2 ou 3 qui sont morts, et il a dit, effectivement, chaque enfant qui vient, Allah, il vient avec sa subsistance. Et il a dit, ma situation, avant même que je sois marié, elle est moins stable et abondante que la situation après que j'ai eu tous ces enfants et toutes ces femmes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est juste, voilà, c'était juste une parenthèse. Donc on continue. Donc, il a laissé, et lorsque il est parti, il a, qu'ils étaient hors de leur portée, et c'est là qu'il a fait de dua. Il a dit, oh Allah, fait que cet endroit soit béni, etc., et qu'il y ait des subsistances, et que les cœurs des gens se dirigent vers eux, etc., la dua qu'on connaît. Donc, la Kaaba, à ce moment-là, c'était quoi, en fait? C'était juste, en fait, une sorte de butte, une sorte de petite, en fait, une sorte de petite colline, mais toute petite, en fait. D'accord? Il n'y avait pas la Kaaba, rien du tout. Il y avait juste un amoncellement comme ça, d'accord? Qui était le futur endroit où la Kaaba devait être mise. Donc après ça, donc les histoires elles sont connues. Ibrahim alayhi salam est revenu pour visiter son fils. Entre-temps, donc, comme vous savez, Hajar a couru entre Safa ou Al-Marwa, hein, comme ça, tout ça c'est connu, d'accord, pour chercher. Donc malgré qu'elle savait que Allah n'allait pas la laisser tomber, mais quand même quand elle voyait son fils se tordre de faim et de soif, alors elle courait partout pour essayer de voir si elle trouve des gens pour trouver une solution à son problème. Donc, et comme il a dit Ibn Abbas, dans le sens du hadith, Safa wal Marwa. C'est pour ça qu'on fait Safa wal Marwa, comme vous savez. Et encore une fois, on fait Safa wal Marwa pour se remémorer ces actions qui ont été faites. Donc, dans l'islam, il est bien aussi de se remémorer
les bonnes actions qui ont été faites et les endroits où les bonnes actions ont été faites. Juste à titre de rappel, d'accord? À titre de rappel. Et les endroits où des bonnes actions ont été faites, et ben ces actions-là, ces endroits-là deviennent, il y a la baraka dans ces endroits-là. Tout simplement, c'est rien de plus, d'accord? Et comme les sahaba ont dit, innal ard la tuqaddisu ahadan wa innama tuqaddisuha al-a'mal. La terre n'est pas bénie en elle-même, n'est pas sainte en elle-même, mais c'est les actions des gens qui rendent cet endroit saint. C'est comme les mosquées, là où personne n'a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, donc c'est des endroits, même nous, quand on y rentre, on se sent bien. Parce que la mosquée, en général, il n'y a pas de désobéissance qui est faite dans une mosquée. Donc les anges y restent. D'ailleurs, lorsqu'on fait des bonnes actions dans un endroit, les anges s'y accumulent et c'est un endroit qui est, ne serait-ce que par la présence des anges, un endroit qui est béni, ne serait-ce que pour ça. D'accord? Et j'avais oublié de citer par rapport justement, parce que même par rapport à la Kaaba, il y a justement le maqam dont on a parlé. Donc l'endroit, encore une fois, où, comme on va voir après, Ibrahim ou Ismaïl ont construit la Kaaba, cet endroit-là, eh ben, c'est un endroit où, on en a parlé, Omar ibn Khattab a proposé de faire de cet endroit-là un lieu de prière. Pourquoi? Parce que c'est un endroit où une bonne action a été faite. Donc, un endroit où une bonne action a été faite, le fait de prier à cet endroit-là, eh bien, là, il y a de la baraka dedans. Et il y avait un autre argument qui avait aussi, par rapport à ça, j'avais oublié de citer, c'est que ce que les sahaba faisaient souvent, c'est qu'ils invitaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam chez eux, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il arrive, il demande où est-ce que vous voulez que je prie, que je fasse 2 rak'at. Et l'endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ces 2 rak'at dans cette maison, eh ben, il faisait de cet endroit-là l'endroit de la prière dans la maison. Car comme vous savez, dans les maisons, c'est bien d'avoir un endroit spécial réservé à la prière. Et si possible, une pièce spéciale réservée à la prière. Encore une fois, pourquoi? Parce que cet endroit-là, les enfants n'ont pas le droit d'y rentrer, on ne fait pas autre chose que la prière à cet endroit. Et bi'idhnillah, les anges vont s'accumuler de cet endroit et encore une fois, l'endroit sera béni. Donc, on continue. Donc, ensuite, l'ange est venu, il a cherché avec son talon ou avec son aile et le Zamzam est sorti. Donc, tout ça, c'est des histoires qu'on connaît. Le Zamzam est sorti. Si Hajar n'avait pas rempli sa bouteille directement, eh bien, ce serait devenu un fleuve à la surface de la terre, le Zamzam. D'accord? Il y aurait eu encore plus de baraka. Et ensuite, du coup, les peuples de Johrum sont passés par là. Ils ont vu un oiseau qui tournait autour, donc ça veut dire qu'il y avait de l'eau. Ils sont venus, ils ont demandé la permission, ils sont restés. Donc, du coup, ils sont restés là et, par la suite, Ismaïl s'est marié avec une fille d'entre eux, qui était donc eux, c'était vraiment les ancêtres des Arabes, et il a appris l'arabe. Ismaïl a appris l'arabe avec eux, il s'est marié avec une femme d'entre eux. Et lorsque Ibrahim est venu par après pour visiter son fils, eh bien, il a trouvé qu'il n'était pas là. Donc, encore une fois, là, on fait encore un parallèle. Il n'était pas là, il était parti chasser. Donc, on voit qu'Ismaïl, c'est quelqu'un qui travaillait. D'accord? C'est quelqu'un qui partait pour aller chasser, pour aller ramener de quoi manger. Et lorsqu'il a demandé à la femme de son fils, donc Ismaïl, il a demandé alors où est-ce qu'il est. Ismaïl a dit, il est parti à la chasse. Pour nous, il est parti chercher quelque chose pour nous. Et il demande alors c'est quoi la situation, comment vous vivez, etc. Et elle a commencé à se plaindre. Oui, on vit dans la difficulté, on mange que de la viande et de l'eau, c'est difficile. Il a dit, d'accord. Bon, eh bien, quand il revient, passe le salam et dis-lui qu'il change le pas de sa porte. D'accord? Atabatul bayt, c'est, vous savez, le perron, en fait. Voilà, c'est le perron de la porte. Tu lui dis qu'il change le perron de sa porte. D'accord. Donc, il est parti. Lorsqu'Ismaël est revenu, il a demandé est-ce que quelqu'un est venu? Et subhanallah, il avait ressenti que quelqu'un était venu. Elle a dit oui, elle a dit un vieux comme ça. Et il y a une différence entre la description de la première femme et la deuxième femme. Elle a dit un vieux kaza wa kaza. Des fois, une femme, c'est pas pour critiquer les femmes, hein, même un homme, ça peut être pareil. Mais des fois, la perception que tu as d'une personne, elle peut changer. Toi, tu peux dire j'ai vu un vieil homme comme ça, là, un vieux crouton. Tu vois, parce que elle est dans son cœur, elle voit les choses comme ça. Mais l'autre, elle va dire j'ai vu un vieil homme, mais qui avait une belle apparence. Et même des fois, les perceptions, elles changent. Le regard d'une personne, elle change en fonction de sa nature, en fonction de sa nature. Et comme El Mutanabbi,
il a dit un poème connu, enfin un poème qui, dont le sens est connu. Il a dit, alors si je me rappelle bien, إذا إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه واعتاد ما وصدق ما اعتاد من توهم إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما اعتاد من توهم. Dans le sens, ça veut dire celui qui pense mal, non, celui qui fait des mauvaises choses, eh ben, il va toujours penser à mal. Et il va se, comment on dit, il va se convaincre lui-même de ce que lui-même il est. Alors qu'en vérité, c'est que des suppositions. D'accord? Il va toujours penser à mal des gens. Comme on dit, c'est connu, le voleur, il va croire que tout le monde est voleur. Le menteur, il va croire que tout le monde est menteur. D'accord? Donc, il a dit, et Ismaïl, il a compris tout de suite, eh ben, cet homme-là, c'était mon père, et il m'a demandé de te divorcer. Retourne chez ta famille. Parce qu'une femme qui se plaint de trop, eh ben, ce n'est pas une femme qui est digne d'être la femme d'un prophète, ou alors qui est digne d'être la femme d'un prêcheur ou d'un homme pieux, tout simplement. D'accord? D'un homme pieux, tout simplement. Parce que voilà, quand on dit prêcheur, talib al-ilm, c'est une chose, et être étudiant en religion, c'est une chose, et être un homme pieux, c'en est une autre. Normalement, un étudiant en religion, c'est un pieux, normalement. Mais à notre époque, ce n'est pas nécessairement le cas. Parce que les gens qui étudient la religion, mais malheureusement, n'étudient pas la religion comme il faudrait. Normalement, on étudie la science avec la spiritualité. Mais en tout cas, une femme pieuse, et un homme pieux doit avoir une femme pieuse, et une femme pieuse n'est pas une femme qui se plaint à outrance, d'accord? Mais c'est une femme qui est reconnaissante de ce qu'elle a, de ce qu'elle a. Donc, il lui a dit, allez, tu la divorces. Donc, par la suite, ensuite, il est revenu une deuxième fois, Ibrahim alayhi salam, donc il avait épousé une autre femme, la même question. Par contre, elle a dit, oui, j'ai vu un homme avec une belle apparence. Elle a demandé de quoi, qu'est-ce que vous mangez? Elle a dit, alhamdulillah, on mange de la viande, on boit de l'eau, mais alhamdulillah, ça va. Et donc, Ibrahim alayhi salam, il a fait dua, oh Allah, donne-leur la bénédiction dans leur viande et dans leur eau. Et il est parti. Ensuite, il est revenu une troisième fois, et là, il a rencontré Ismaïl alayhi salam, donc ils se sont rencontrés. Donc, ils ont fait comme l'homme, comme un enfant fait quand il voit son père et comme un père quand il voit son enfant, donc ils se sont pris dans les bras, etc. Et ils ont dit que Allah Azza wa Jal m'a ordonné de construire une maison à cet endroit-là que tu vois, là, cette petit amoncellement-là qui ne. Voilà. Et avant ça, comment dirais-je, si on revient dans l'histoire de la Kaaba, donc Adam alayhi salam, il était à cet endroit-là. Donc, s'il y avait cet amoncellement, c'est que bien avant, il y avait une maison. Hein, et d'ailleurs, c'est la maison où il y avait Adam alayhi salam, parce que tout ça, c'était le même endroit, à Arafat. C'est là où Adam alayhi salam a rencontré Hawa, donc il était là-bas. D'accord? Et c'est pour ça qu'on dit que à l'endroit de la Kaaba, le Haram Makki, selon certains savants, il y a des centaines de prophètes qui sont enterrés à cet endroit-là. Peut-être Adam, Allahu A'lam, peut-être Moussa, on ne sait pas. D'accord? Bref. Donc ça, c'était donc la construction donc, dans l'histoire de la Kaaba. Donc c'était ça. Et donc Ibrahim alayhi salam est venu pour construire la Kaaba. Donc ils ont fait, donc là, comme il est dit dans les versets, ils ont construit, donc, et pendant qu'ils construisaient, ils faisaient cette dua. Donc, ils faisaient cette dua. Donc par la suite, donc ça c'était depuis Ismaïl alayhi salam. Donc on arrive maintenant à l'époque de Quraysh. Donc avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit le prophète. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc là on arrive, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 35 ans, il avait 35 ans, et là, en fait, les Quraysh ont voulu reconstruire la Kaaba, en fait, la rénover, parce qu'elle était un peu en délabrement, donc ils ont voulu la rénover. Mais les Quraysh même, malgré leur shirk, ils avaient un grand respect de la Kaaba. Et ils avaient peur de détruire la Kaaba, parce qu'ils avaient trop peur. Ils disent, si on la détruit, qu'est-ce qui va nous arriver, en fait? Qu'est-ce qui va nous arriver? En fait, ce qu'il y a, c'est que, donc là, bon, j'ai pris des notes, mais là, je dis de tête, parce que comme vous savez, moi, j'ai une petite lacune, en fait. Quand je suis dans le feu de l'action en train de parler, je ne peux pas me concentrer sur mes notes, mais là, je ne vais pas oublier des détails. Ici, en fait, on nous dit que à l'époque, il y avait un puits, donc. Hein,
si mes souvenirs sont bons, c'est un puits à l'intérieur de la Kaaba où les gens jetaient leur offrande. Où les gens jetaient leur offrande. Mais ce qui se passe, c'est que vous imaginez bien que les gens, s'ils mettaient des nourritures, etc., en fait, ils disent qu'il y avait des serpents. Des serpents qui montaient à chaque fois et en fait, ce qui fait qu'ils ne pouvaient pas en fait, s'approcher de la Kaaba pour pouvoir la rénover. D'accord. Mais même dans les commentaires, ils ont dit, mais parce qu'il avait dit qu'il y avait un parmi les Arabes qui avait volé le trésor, un des trésors qu'il y avait dans la Kaaba. Et écoutez bien, cet homme-là, on lui a coupé la main. Parce que vous savez bien que les Quraysh, dans leur législation, le voleur, on lui coupe la main. Donc ça, c'était même avant l'islam. C'était même avant l'islam. Donc bien évidemment, lorsque la charia islamique est venue pour dire que le voleur, on lui coupe la main, ça n'a choqué personne. Contrairement à notre époque où ça choque quand on dit qu'on coupe les mains. Et ça aussi, c'est un point qu'on va traiter ici dans ce dars. C'est le sujet de est-ce que nous, quand on pratique notre islam, on doit faire attention à ce que les gens pensent ou pas. Et ça, c'est un point hyper important. Et justement, par rapport à la Kaaba, comme on va voir juste après, je pense qu'on va enchaîner, une deuxième session de 40 minutes parce que j'ai envie quand même de terminer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si je n'avais pas peur, si ce n'était pas que les Quraysh étaient nouveaux dans l'islam, j'aurais détruit la Kaaba et je l'aurais reconstruite comme c'était exactement comme Ibrahim l'avait fait. Parce que les Quraysh, ils ont construit la Kaaba, mais pas exactement comme Ibrahim l'avait fait, par manque de moyens. D'accord? Mais on voit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris en considération le regard des gens. Donc attention, attention. Bien sûr, c'est une base, on ne peut pas la nier, mais bien entendu, cette base-là, on l'utilise à bon escient. Ça ne veut pas dire que le regard des gens, c'est la base, et ça veut dire que si les gens ne sont pas d'accord avec quelque chose, donc on ne doit pas le faire. Donc c'est à prendre avec mesure. Mais quand même, c'est une base importante de dire. Donc qu'est-ce que je disais moi? Donc qu'est-ce que je disais? Oui, donc que les Quraysh, ils avaient coupé la main de celui qui avait volé à travers le Kaaba. Donc toujours est-il qu'ils n'arrivaient pas à s'approcher pour pouvoir la rénover. Mais un jour, en fait, un oiseau est venu et a attrapé le serpent qu'il y avait dans le puits. Et donc, ils ont été débarrassés de ça. Et donc, ils se sont dit, ah, ça, c'est peut-être un signe que Allah Azzawajal est satisfait de ce qu'on veut faire et qu'il agrée le fait qu'on veut reconstruire la Kaaba. Et ça, il y a même un poème que les Quraysh avaient cité par rapport à ça, donc, qui montre que cette histoire, quand même, est véridique, même si peut-être que c'est des hadiths qui sont des israéliyettes, etc. Mais à travers les poèmes, ils disent qu'ils parlent de ce serpent-là, que Allah a fait en sorte que Allah les a débarrassés de ce serpent avec cet oiseau. Et voilà. Et dans ce poème-là, subhanallah, il faut que je me suis perdu. Attendez, donne-moi une minute. Enfin bref, c'est pas important. Que je cite le poème en lui-même. Attendez, je vais le citer quand même pour ceux qui connaissent l'arabe. Alors, juste le vers de voilà. Ici, donc ils disent ici, فقمنا حاشدين إلى بناء لنا منه القواعد والتراب غدا ترفع تأسيس منه وليس على مسوينا ثياب. Donc ils disent que maintenant on a pu reconstruire la Kaaba et pour cacher notre nudité, nous n'avons aucun vêtement. Vous voyez ce que je veux dire? Et parce que eux, ils se disaient, par pureté, alors il faut qu'on ait aucun habit parce qu'ils faisaient le tawaf, les Quraysh, en étant nus. Soit sous prétexte que, en étant nus, bah, c'était plus pur de faire ça. Hein? C'est bien bizarre leur vision des choses. Donc ici, c'est un poème assez long, donc je pourrais, dans le Tafsir Ibn Kathir en arabe, vous le trouvez. Voilà. Donc, en fait, ils ont reconstruit la Kaaba. Donc, ils ont dit que l'argent de riba, personne ne ramène l'argent de riba. Donc, même ils savaient que riba, c'est pas bon. L'argent, hashakum, que vous avez eu, par exemple, les gens, ils avaient des esclaves, ils utilisaient comment dirais-je, ils prostituaient leurs esclaves, ils prenaient de l'argent. Donc, l'argent de ça, vous ne l'utilisez pas que de l'argent pur que vous prenez pour reconstruire la Kaaba. Donc, ils l'ont fait. Ils ont reconstruit la Kaaba, etc. Mais maintenant, c'était la pierre noire.
comment, qui va la mettre. Donc, ils se sont disputés entre eux, ils étaient prêts à se battre. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un récipient avec du sang, et ils ont tous mis leurs mains dedans. Et ça, alors, moi, je connaissais pas cette histoire-là, mais ils appellent ça l'um'atul dam, genre le pacte du sang, que voilà, maintenant, le sang va couler, quoi. Parce que là, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Donc, il y avait El-Mourir ibn Shu'ba, je pense, qui était le plus âgé, qui a dit, bon, écoutez. Et pendant 3-4 jours comme ça, ils ne savaient pas quoi faire, etc. Ils ont dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Le premier qui va arriver, qui va passer par cette porte, eh ben, vous allez le prendre comme juge entre nous. Et c'était qui? C'était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est arrivé. Naam. Et ils ont dit, ah, alhamdulillah, yani, ça tombe bien. Hada el-amin. Hada el-amin. C'est le digne de confiance. Donc lui, ça tombe très bien. Lui est bien. Si c'est lui l'arbitre entre nous, ça tombe très bien. Donc on voit que subhanallah, wallah, quand tu penses à ça, ça te fait méditer. Subhanallah. Avant l'islam, on l'appelait el-amin. Quel comportement il devait avoir? Subhanallah, même avant l'islam, c'est lui qui. Tu sais, el-amin, c'est celui qui. Comment dirais-je? Moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui. Des fois, les gens comme ça, on a tendance à les prendre pour des gens trop gentils, tu sais, un peu quelqu'un, tu sais, quelqu'un de trop honnête même. Tu sais, quelqu'un de trop honnête, des fois, on le voit comme quelqu'un un peu de. Voilà, tu sais, il est trop gentil, quoi, tu vois. Mais voilà, il était comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était honnête, c'est quelqu'un, voilà, quand tu lui confies quelque chose, il va toujours te le rendre, tu vois. C'est comme les comptables et les gens qui sont. Tu sais, il y a des Français comme ça, hyper honnêtes et tout, jamais il va voler un truc, tu vois. Et ben, lui, c'était comme ça. Et donc, il a arbitré entre eux, comme vous savez. Il a dit voilà, prenez un drap, chacun met, comment on appelle, on met la pierre dessus, et chaque tribu porte une partie, et vous la ramenez tous. Et ben, alhamdoulilah, ça a réglé le problème. Donc, on voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même avant l'islam, il réglait les problèmes. Et ça, encore une faïda qu'on peut sortir, à la Mecque, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était celui qui réglait les problèmes. Et une des raisons principales du fait qu'il a été à Médine, c'était justement pour régler les problèmes entre les Aws et les Khadraj. Et donc, voilà, ça c'est encore un message à tous les étudiants en religion et à tous les musulmans. Normalement, chacun d'entre nous doit être là pour régler les problèmes. Il y a beaucoup de divergences à l'intérieur de l'islam, beaucoup de divergences dans la vie en général entre les hommes et les femmes, mais un des objectifs fondamentaux de la législation islamique, c'est as-salam, c'est le fait de régler les problèmes entre les gens. On n'est pas une religion de problèmes, de conflits, une religion de solutions. On ramène les solutions, il faut qu'on se comprenne. On n'est pas là pour dire, ah, toi, t'es égaré, ah, toi, tu es ceci, ah, ben, on se sépare. Reste de ton côté, je reste du mien. Ah, vas-y, prends les enfants et moi, je pars, moi, je refais. Non, c'est pas ça. Nous, c'est salam. C'est ça le paradis. Une des caractéristiques du paradis, c'est que tu n'entends que salam, salam, et que Allah il retire toute l'animosité qu'il y avait dans les cœurs. Et donc, par rapport à Amin, ça aussi, c'est un point important. Et wallahi, c'est un point que, franchement, j'avais jamais fait attention à ça. Et des fois, YouTube, ça sert parce que des fois, il y a des YouTubeurs, comme on dit, vous savez, des gens qui parlent de couple et tout. Donc, je ne vais pas lui faire la pub à cette dame spécialement, mais franchement, je vous dis franchement, il y a une dame sur YouTube qui fait franchement des vidéos qui sont profitables. Bref, elle s'appelle Stéphanie Palma, je crois. Bon, elle dit une chose importante que les hommes doivent comprendre. Wallah, ils doivent comprendre avant que ce soit trop tard. Avant de se marier et ceux qui sont mariés avant qu'il soit trop tard. Un homme, il est là pour prodiguer de la sécurité au niveau émotionnel pour la femme et au niveau de dunya. Attention, parce que nous, on se dit, ah, c'est bon, il faut avoir confiance, ah, Allah il va faciliter. Attention, nous, on doit toujours faire en sorte, parce qu'une femme, par nature, elle va toujours voir le mal. Ouais, mais s'il se passe ça, s'il se passe ça, s'il se passe ça. Et mais nous, on doit prodiguer de la sécurité. Pas avec des paroles. Non, t'inquiète, t'inquiète. Non, non, pas t'inquiète. Ça veut dire que toi, tu prends les devants. Ouais, mais s'il se passe ça, t'inquiète, regarde, j'ai déjà fait ça. Regarde, le papier, il est là. Tu fais le papier. Regarde, j'ai déjà été, je suis revenu même. Regarde ça, j'ai déjà fait ça. Oui, regarde ça, j'ai déjà réservé une somme d'argent pour ça. Ça, c'est déjà fait. Et la femme, elle se dit, ah. Et quand la femme, elle est tranquillisée, Wallah, même ma mère, ma propre mère, elle me l'a dit, mon fils, si tu fais un peu d'effort pour ta femme, tu vas voir comment tu ne vas pas la reconnaître.
tout ce qu'elle, elle est capable de faire pour toi, mais à condition qu'elle, elle soit tranquille dans son cœur. Ça, c'est important. Ça, on a du mal à l'entendre. Ça, c'est une chose que, franchement, c'est un truc, comment dirais-je, c'est contre nous, tu vois. J'aurais bien aimé dire un truc, ouais, vous les femmes, ceci, mais aussi, il faut que nous, on se regarde. Nous, on ne prodigue pas de sécurité. Et quand j'ai pensé au terme Amin, que le prophète sallam, c'est elle, Amin, elles ne sont jamais tranquillisées au stade. Mais c'est vrai, wallah, c'est vrai. Mais il y a des niveaux. C'est-à-dire que la première femme de Ismaïl, si c'est une femme qui ne veut jamais se tranquilliser, franchement, je ne dis pas qu'il faut divorcer, mais bon, voilà. Ça, c'est le genre de femme, on demande, celui qui n'est pas marié, qu'Allah l'éloigne de ce genre de femme. Et celui qui est marié, qu'Allah il fasse que cette femme se corrige. Il y a des limites. D'accord? Il y a des limites. Toute chose a des limites. D'accord? Et donc, elle amine, c'est ça. Et donc, nous, on doit tous avoir cette qualité. En tant qu'homme, on doit tous chercher à ressembler au prophète sallam. On doit être el amine, celui qui procure de la sécurité aux gens. C'est-à-dire qu'on se dit que, si le frère, un tel, c'est lui qui a pris la responsabilité de gérer ce problème, je suis tranquille. Je n'ai pas besoin de vérifier. J'ai les yeux fermés. Je dors sur mes deux oreilles, comme on dit. Ça, c'est une qualité que on doit tous essayer d'avoir. Donc là, maintenant, on a fini avec l'époque de Quraysh. Je pense que j'ai tout dit. Hop. Je pense que j'ai tout dit de tête. Hein. Si j'ai oublié quelque chose, je vous le redirai par après. De toute façon, Inch'Allah, dans Ali Imran, on reparlera de la Kaaba et puis au fur et à mesure, on en reparlera. Donc après, maintenant, on va passer donc on a à Quraysh. C'est fini. Maintenant, on va passer à l'époque de Zubayr. Donc, on va couper et on reprend une session. Comme ça, on ne se fait pas couper brutalement, Inch'Allah. Donc, après la pub, Inch'Allah, on revient. Salam alaikum wa rahmatullahi. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Donc, voilà, je regarde un peu mes notes et on voit que la Kaaba, elle était de 18, yani 18 zira'. Et zira', hop, c'est comme ça là. Zira', donc c'est du coude jusqu'à là. Et en général, c'est 50 cm. Donc, 18 zira', donc on divise par 2, donc elle était à hauteur de 9 mètres. On verra par après que la vraie hauteur, normalement, c'était 25 zira'. D'accord? Donc voilà, j'ai à peu près tout dit. Donc ici, maintenant, on passe à Bina Zubayr lil Kaaba. Donc encore une fois, quand on fait le tafsir, j'essaye quand même de craindre Allah Azza wa Jalla un maximum. Je ne suis pas là pour dire mes propres avis. Si c'était il y a quelques temps avant, moi, je ne vous cache pas que j'écoutais beaucoup Adnan Ibrahim et j'étais pas spécialement, j'avais une vision des madhhabs qui était autre en fait. Moi, je me disais, voilà, on n'est pas aussi obligé de suivre un madhab, etc. Chacun peut suivre le dalil comme chacun le prétende. Mais encore une fois, ça, c'est une très, très, très mauvaise méthodologie. Une très mauvaise méthodologie. Donc ça, encore une fois, pour ceux qui, dans les commentaires, me disent, oui, quel est ton dalil, etc., qui comprennent bien que déjà, le dalil, est-ce que toi, tu es en mesure de le comprendre? C'est, comment dirais-je, je ne trouve pas les mots, c'est une aberration, en fait. C'est une énormité de dire ça, de dire suivre le dalil. Est-ce que toi, tu as la capacité de suivre le dalil? C'est comme si, bien que les médecins, c'est comme la médecine, c'est exactement pareil. Quand tu vas, pour ceux qui sont déjà fait opérer, tu vois que les médecins sont très clairs. Ils t'expliquent clairement ce qu'ils sont en train de faire. Voilà, nous allons faire ça, ça, ça. Hein, comme on voyait dans le film, dans la série Urgence ou je sais pas quoi. Tu sais, ils expliquent, etc. Tu as l'impression de maîtriser tout le sujet. Oui, alors ils vont faire.
c'est les effets de l'USH et la salafia, le rejet des écoles. Tout à fait. Des deux côtés, en fait. D'un côté, l'USH, en gros, comment dirais-je, voilà, un peu la vision des Ikhwani, d'accord, qui dit voilà, chacun peut voir le dalil de lui-même. Et du côté de la salafia, c'est en fait un peu les deux revers d'une même médaille. Je sais que ça ne va pas plaire que je dise ça, mais j'espère que ils vont me pardonner. Hein, mais il faut le dire, c'est ça, parce qu'en fait, ceux qui veulent se dédouaner de suivre une méthodologie, c'est parce qu'en vérité, ils ont envie de faire comme ils veulent. Ils ont envie de faire comme eux, ils veulent, parce qu'ils ont un objectif. Comme on dit, suivre les passions. Moi, j'aime pas employer ce terme-là, j'aime pas accuser les gens, mais c'est ça, en fait. D'accord. Chacun veut ramener sa fraise, quoi. D'accord. Non, non. Donc, il fut un temps, j'aurais dit autre chose. Mais quand même, pourquoi j'ai dit ça? Parce que maintenant, quand on arrive à l'époque de Zubayr, l'époque de Zubayr, donc c'est bien, Inch'Allah, à travers nos tafsirs, etc., c'est très important, mes chers frères et mes chères sœurs, qu'on se resitue bien dans l'histoire. Les chronologies, elles sont très importantes. Souvent, quand on cite un savant, on a remarqué que les savants, ils citent toujours, il est né en telle, il est mort en telle époque. Et ça, c'est très important. Parce que c'est très important, quand on parle d'un savant, de le resituer dans son époque. C'est très important pour savoir pourquoi ils ont dit telle et telle chose. Donc, Az-Zubayr. Zubayr, non. Ibn al-Awwam. Bref, Az-Zubayr, ou bien Abdullah ibn Zubayr. Vous voyez, même moi, je m'embrouille. Mais bref, ils ont dit la Kaaba, donc, ok, maintenant, on va dire de Quraysh jusqu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc c'était la construction que les Quraysh ont faite. Et dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si je n'avais pas peur que les Quraysh sont nouveaux dans l'islam, je l'aurais détruite et reconstruite comme les Kaaba d'Ismaïl. Oui, il y avait un point, un petit détail, c'est que, je crois que je vous l'ai dit, c'est qu'ils avaient peur, les Quraysh, de détruire la Kaaba. Donc, c'est Ibn Shu'ba, c'est lui qui s'est dit, bon, écoutez, moi, je vais commencer, je me lance, je vais casser en premier, on va voir ce qui se passe. Parce que les gens, ils observent, ils se disent, oh là 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 là, s'il détruit la Kaaba, ça se trouve, un éclair va tomber du ciel pour le détruire. Nous on regarde d'abord, on t'observe. S'il t'arrive rien, nous, on t'aide derrière. Mais sinon, nous, on touche pas. D'accord? Parce qu'ils avaient peur de toucher et de détruire la Kaaba. Et c'est pareil à l'époque du prophète sallam, le fait de détruire, de casser la Kaaba, pour eux, c'est quelque chose de trop grave. De trop grave. On va voir, je le dis en avance de peur que j'oublie, c'est que justement, Az-Zubayr, il a décidé de pratiquer le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam à son époque. Parce qu'il s'est dit, maintenant, c'est le moment, maintenant, ça y est, les gens ne sont plus nouveaux, ils savent. Et il a entendu le hadith de Aïcha, comme quoi, le hadith qu'on a cité. Si j'avais pas peur que le Quraysh soit trop nouveau, j'aurais détruit la Kaaba et je l'aurais reconstruite comme Ibrahim l'avait faite, donc à la bonne hauteur, et en mettant une porte pour rentrer et une porte pour sortir, à même le sol. D'accord? Parce que eux, les Quraysh, ils ont fait la porte surélevée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith, là, donc vous pouvez le vérifier, c'est qu'ils ont fait exprès pour faire rentrer qui ils veulent. Ça veut dire quand quelqu'un qui veut rentrer dans la Kaaba, ils veulent pas, ils le font monter et après, hop, ils le poussent. Comme ça, il est dit dans le hadith authentique. Donc, on reprend. La Kaaba a été détruite, brûlée et détruite en partie parce que détruite par une catapulte à la 60e année. À la 60e année. C'est-à-dire après le Hijra. El-Am Sittin. Donc après, en fait, comment dirais-je, en fait, Muawiyah, lui, il est devenu calife à la 60e année. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith dont il a parlé, suivez ma sunna et la sunna des 4 califes. Donc ça termine avec Ali. Et Ali, lorsqu'il est mort, et après il y a eu Hussein, mais après Hussein, il a laissé sa place, c'était la 60e année. Et qu'après, ça c'est les hadiths authentiques, ils nous disent que, donc là, j'ai pas envie de rentrer dans des choses, moi je veux suivre l'orthodoxie. D'accord? On n'est pas là pour parler sur les Sahaba, etc. On va pas dans du hors-piste, ok? On va pas dans du hors-piste. Sur les Sahaba, on a une aqida claire et on n'en déroge pas, Inch'Allah Ta'ala.
Pas parce qu'on a peur, pas parce qu'on cache la vérité, parce qu'un madhab, il est mûrement réfléchi et travaillé et par des gens qui ont la piété et la connaissance. Les deux, la piété et la connaissance. Donc, la 60e année, parce qu'en fait, Muawiyah, ça passait encore, même s'il y avait quand même certains problèmes. Mais Muawiyah, on va dire que c'est un compagnon, voilà, on ferme notre bouche, on ne va rien dire. D'accord? Mais Yazid, c'était trop. Son fils Yazid, c'était trop. D'accord? Donc, El-Zubayr, lui, il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté que Yazid soit le calife, donc il s'est révolté. Il s'est révolté, il a eu le soutien de la plupart des Arabes, des musulmans, et il a, on va dire, il a repris la Mecque. Donc, après Zubair, donc Zubair, après Yazid, il est mort subitement. Donc après lui, donc c'était la famille, si je ne me trompe pas, Al-Marwan ibn al-Hakam, et ensuite après lui, Abdullah ibn al-Hakam, on va dire, si je ne me trompe pas dans les noms, mais c'est à peu près ça. Et donc lui, il a envoyé Al-Hajjaj ibn Yusuf. Donc c'est des périodes de l'histoire islamique qui sont un peu tristes, on va dire, où la Mecque a été assiégée. La Mecque a été assiégée et la Kaaba a été catapultée, donc avec une catapulte, et un mur, une partie du mur a été détruite et elle a été en partie brûlée. Donc on voit que après la 60e année, donc, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith, en parlant des 60 années après lui, que il dit quoi le hadith exactement? يغير سنتي يعني رجل من excusez-moi, je me rappelle plus du hadith, mais bref, que quelqu'un va changer sa sunna, et que ça, c'est à 60e année. Et même Sheikh Albani, hein, même si c'est pas pour moi spécialement une référence, mais bon, c'est une référence pour beaucoup, mais même lui, il authentifie ce hadith, il dit, ah, peut-être que c'est le fait que c'est passé d'un califat, et après, c'est devenu une royauté dans l'islam. On peut dire que on va dire c'est une innovation ou alors c'est un changement. En tout cas, en tout état de cause, c'est un changement parce qu'avant, ce n'était pas la royauté. Et que Muawiyah a désigné de force son fils Yazid en disant des paroles qui sont quand même, voilà, qu'on peut quand même contester, dire que voilà, il y avait Ibn Omar à l'époque, il y avait Ibn Omar, il y avait d'autres comme lui. Il dit alors, et celui qui se prétend mieux, qui nous dise. Il y a le fils de Omar qui est présent, mais est-ce que c'est le fils de Muawiyah qui est mieux que le fils de Omar? Vous voyez un petit peu. Donc, mais Ibn Omar, il a entendu ça, il a préféré rien dire, etc. Mais d'autres, ils n'ont pas accepté. Donc, on revient. Donc, malheureusement, la Kaaba a été en partie détruite. Bref. Donc, Abdullah ibn Zubayr, à ce moment-là, il a dit bon, il a fait une grande mashura, une grande consultation. Il a dit qu'est-ce que vous pensez? Maintenant que imaginons que notre maison, il arrive un accident et qu'elle est détruite en partie, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va la refaire totalement ou alors on va juste la rafistoler? Et là, Ibn Abbas, il a dit franchement, alors je ne regarde pas mes notes pour pas me perdre, mais en gros, il a dit dans le hadith, enfin, Ibn Abbas, il a dit bon, vaut mieux laisser une Kaaba dont les gens se sont convertis avec cette Kaaba, les gens sont rentrés dans l'islam avec cette Kaaba, ils ont fait la hajj. On la laisse comme ça c'est mon avis. L'avis d'Ibn Abbas, c'est on laisse comme ça, de rester sur la première parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si je n'avais pas peur d'eux, j'aurais reconstruit la Kaaba. Zubayr, il a dit, mais là, on peut la refaire quand même. Là, on n'est plus dans la même situation et on peut pratiquer le hadith. Donc, il a dit, je vais faire istikhara pendant 3 jours et après, je me décide. Il a fait istikhara et après, il a décidé de refaire donc, la Kaaba selon donc, ce que Aïcha lui a enseigné, donc à 25 vira avec la porte d'entrée, la porte de sortie. Mais Abdul Malik ibn Marwan, il n'a pas accepté. Subhanallah. C'est comme s'il a refusé un hadith. C'est-à-dire, il a dit, est-ce qu'il est en train de dire Zubair? Moi, j'y crois pas. Mais par la suite, à la fin, une autre personne est venue rapporter le même hadith et là, il a regretté. Il a regretté, Abdul Malik, de dire, ah, franchement, si vraiment j'étais sûr, j'aurais pas, parce que j'aurais pas, je l'aurais laissé faire parce que ce que Zubair il a fait, eh ben, Abdul Malik ibn Marwan a ordonné de redétruire et de refaire comme c'était avant. Donc, c'est ce qui s'est passé.
Donc, c'est ce qui s'est passé. Zubayr, il avait refait comme ça devrait être. Et Abdul Malik ibn Marwan, lui, il a décidé de redétruire. Donc, après ça, qu'est-ce qu'on a? Donc, Nizar, Naam, Bina, Zubayr. Et voilà, c'est ça. Donc là, voilà, c'est au niveau de l'historique, c'est ça. Donc c'est revenu. Donc comme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré que normalement c'était pas exactement comme ça. Et donc la Kaaba jusqu'aujourd'hui, elle est comme on le connaît. Et après par la suite, dans Ibn Kathir, il nous cite que à la fin des temps, il y a un homme éthiopien qui va détruire la Kaaba pierre par pierre. Donc ils nous disent que c'est un homme noir, donc un Éthiopien qui va détruire la Kaaba. Donc voilà. Donc ça, c'est au niveau de l'historique de la Kaaba. C'est ça qu'on pouvait dire en gros. Mais toujours, nous, on cherche toujours à connaître toujours notre religion, de plus en plus, à connaître nos fondamentaux et toujours lire toujours plus, malgré que on est dans une époque où on a du mal à se concentrer, on a du mal à prendre un livre et de lire, etc. Mais quand même, il faut se renseigner sur notre religion. Et la première des choses, je répète toujours, la première des sciences, c'est le Coran avec le tajwid, apprendre l'arabe, bon, apprendre notre aqidah correctement et apprendre le fiqh, apprendre les fondamentaux, apprendre les sciences religieuses selon les ordres de priorité qui sont fixés par les savants et, je le dis et je le répète, selon l'orthodoxie. Et faire attention à des choses qui rentrent et qui se font passer pour le vrai islam alors que ce n'est pas le cas. Peut-être que j'ai tort, Allahu A'lam. Moi, je continue à chercher, je continue à vérifier mes connaissances, mais aujourd'hui, je dis ce que je pense et que beaucoup de gens pensent. La Kaaba aujourd'hui et la Mecque aujourd'hui, elle est tenue par des gens, n'est-ce pas, qui, ça ne devrait pas être tenu par ces gens-là, et ce n'est que récent. Hein, ça date de 250 ans. Et à travers l'histoire, tous ceux qui ont tenu la Mecque, en fait, ils ont on dirait une suprématie sur tout le monde islamique, d'accord? Et ce qu'ils vont dire, c'est ça que les gens vont écouter. La aqidah qu'ils vont te propager, c'est ça que les gens vont croire. Mais chacun d'entre nous doit savoir exactement c'est quoi le vrai islam qu'il doit suivre. Donc, on va essayer quand même de terminer la page. Donc, après ça, donc, on a fait ce qu'on devait faire vis-à-vis de dire l'historique de la Kaaba. Donc après les versets, ils nous disent quoi? Donc, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Donc là, ici, on est au verset 129. Donc on avait expliqué tout ça par rapport au fait qu'il faisait dua aussi que Allah envoie un prophète. On avait parlé que Ibrahim alayhi salam a placé l'enseignement avant la tazkiya. Écoutez bien. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. Alors que normalement dans surat Juma'a et dans les autres sourates هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. Donc la purification de l'âme avant l'apprentissage de la religion. Donc là, la purification de l'âme vient avant la religion. Donc à l'heure où je parle, le dernier dars que j'ai publié, c'est sur les soufis, les soufis mujahideen. Et les gens me disent, oui, mais c'est quoi le dalil? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était soufi? Etc. etc. La question, c'est de se purifier l'âme. Appelle ça comme tu veux. De se purifier l'âme, c'est d'arriver au ihsan, dans le hadith de Jibril, d'adorer Allah comme si tu le voyais. Car si toi, tu ne le vois pas, lui, il te voit. C'est ça le but. Appelle ça comme tu veux. C'est la science et la pratique. La science qui nous permet d'arriver au plus haut degré de proximité divine, comme il dit Cheikh Wissam, un cheikh de Teblir. Le but de chaque musulman, c'est d'arriver au plus haut degré de la proximité divine.
Voilà. Ce qu'on apprend dans le Téblir, et de toute façon, c'est l'islam. C'est ça notre but. On ne peut pas être prophète, ça, c'est pas impossible, mais on doit arriver au plus haut niveau. D'accord? Et donc, pour arriver au plus haut niveau, il faut se débarrasser de toutes les maladies du cœur qui puissent exister et d'être dans la pratique. C'est pas du blabla, oui, la piété, machin. Et on parle pas des soufis égarés qui, sous prétexte qu'ils sont arrivés à un niveau de foi, maintenant, ils se permettent de plus faire la prière, etc. Au contraire, plus tu es pieux, plus tu pratiques. Et la pratique, c'est ça qui prouve que tu as quelque chose dans ton cœur. Parce que la pratique, c'est une preuve claire que ton cœur est pur. S'il n'y a pas de pratique, c'est que de la. Là, ça, c'est de la philosophie, c'est tout. Hein. C'est de la philosophie, c'est que des paroles. Parce que parler d'une chose qu'on ne vit pas, l'être humain, il peut le faire. Hein. Si aujourd'hui, là, je vous fais un dars sur Qiyam Layl, ou un dars sur la piété, ou un dars sur le fait qu'il ne faut pas faire de la médisance, je vous fais le plus beau dars du monde. Je vous fais même lâcher des larmes. Mais est-ce que ça veut dire que moi, je ne fais pas de médisance? Est-ce que ça veut dire que moi, je ne prie pas la nuit? Parler, c'est facile. Même les dames là qui font des vidéos sur les relations hommes-femmes, etc. Moi, j'aimerais bien voir comment elles sont dans leur couple. Et surtout des africaines, là, des chrétiennes. Oui, ma femme, ma soeur, tu dois être soumise à ton mari. Hein? Et donc, toi, tu pratiques ça, toi. Donc, si on t'écoute, toi, tu es la meilleure femme du monde, tu es soumise à ton mari, etc. Mon œil. Mais parler, c'est facile. Parler, c'est facile. Donc, ici, donc, Ibn Omar, il a dit le hadith que vous devez connaître. تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. On a d'abord appris le iman, ensuite on a appris le Coran et ça nous a rajouté du iman. Donc encore une fois, j'ai commencé une série de vidéos sur droit de réponse sur les téblirs. Les gens nous disent « Ah, on sort en khourouj, on n'apprend rien. » Mais en vérité, cette objection-là, cette parole-là, elle prouve que les gens ne savent pas c'est quoi la science. Et ça, ce n'est pas une histoire de Téblir ou de Soufi. Ça, c'est toutes les paroles des salafs. Ils sont tous unanimes. Que celui, même s'il mémorise tous les livres du monde, mais qui n'a pas la piété, il est jahil. Comme un himar. Comme un himar. C'est la piété. La science, c'est la piété. C'est pour ça que j'ai dit un étudiant en religion, c'est un pieux normalement. Un étudiant en religion, un hafiz Coran qui n'est pas pieux, franchement, ça ne lui sert à rien son Coran. Il n'a pas appris le Coran de la bonne manière, à la manière des Sahaba. Ils apprenaient l'iman et le Coran, comme on vient de dire. Donc, ici, les gens du Khourouj, ils ont compris que la base, c'est d'apprendre le iman. Ce n'est pas du magasiner des connaissances. Ah, j'ai appris un hadith. Ah, j'ai appris des sourates. Ah, j'ai appris des ahkam. Ah, j'ai appris. Alors que les gens, ils sortent de la rue. Malheureusement, c'est notre situation. On sort de la rue. Quelle éducation on a eue, nous, en France? Et même que ce soit en France, dans l'Occident, et même dans les pays musulmans. Quelle éducation on a eue, s'il vous plaît? Et du jour au lendemain, on arrive à 22 ans, à 25 ans, après un passé, Allahu A'lam, et du jour au lendemain, tu veux devenir un Hafiz Qur'an, tu veux devenir un Talib Budrim, tu veux devenir un imam. Calmez-vous, il faut être sérieux un petit peu. Tu arrives à 23 ans, à 25 ans, à 30 ans, tu n'as aucune tarbiya. Et en un espace de 1 an, 2 ans, tu apprends des hadiths, des versets et tu deviens un cheikh. Mais ça ne marche pas comme ça, la vie. Normalement, depuis que tu es petit, tu es préparé à ça. Et tu es éduqué par des gens qui t'éduquent spirituellement et tu apprends le ilm avec. Là, d'accord. C'est pour ça que les gens du Khourouj, et normalement, on n'ouvre pas la porte à n'importe qui. Tiens, va apprendre la science. Normalement, un cheikh, il choisit qui il prend comme élève. Moi, justement, mon coach qui m'apprend la bagarre, il pourrait faire, je dis, pourquoi tu ne fais pas comme d'autres, ils font des tutos pour apprendre la boxe, ça peut être bien pour toi. Il dit non. Vous savez ce qu'il m'a dit? Et machallah, c'est quelqu'un de bien. Il m'a dit, pourquoi il ne veut pas le faire? Il dit, parce que moi, je n'ai pas envie d'apprendre les sports de combat à n'importe qui. Si j'apprends les sports de combat aux gens sur YouTube, sur Internet, ça veut dire n'importe qui peut tomber dessus. Il dit, c'est une responsabilité. J'ai dit, subhanallah, regardez. Ça fait réfléchir. Et moi, j'ai pensé à moi-même et je me disais, subhanallah, regardez le sens des responsabilités que certains ils ont. Et c'est ça qui peut des fois justifier de dire que finalement, est-ce que le fait que moi je fasse mes douros sur Internet, est-ce que c'est une bonne chose? Des fois, moi, j'en veux à certains chouyours qui ne viennent pas sur Internet. Je me dis, c'est dommage. Regardez la perte. Regardez, c'est dommage. Maintenant, votre science, ça ne peut pas être propagée au plus grand nombre. Mais quand tu réfléchis avec maturité, tu te dis, mais en fait, ils ont peut-être raison. Ils ont peut-être raison. Parce que moi, quand je vois les commentaires
que certains me font, quand je vois la façon dont ils écrivent en français, je me dis, mais d'où il sort lui? D'où est-ce qu'il sort? Il ne sait même pas parler en français. Il me pose une question, je ne comprends rien à ce qu'il dit. Je dis, est-ce que tu peux reformuler ta question? Il reformule la question. Je dis, bon, j'ai réussi à traduire ce qu'il me dit. Mais je dis, mais attends, un gars comme ça, il est en train de parler. Il ne sait même pas parler. Ce n'est pas pour négliger. Mais qui sont ces gens? Moi, j'ai envie de les voir, moi, avant de lui donner un enseignement. T'es qui, toi? D'où tu sors? Ça se trouve, c'est un gars, il est dans une campagne, il est là sur Internet, un gros geek, je ne sais pas d'où il sort, je ne sais pas ce qu'il a je sais pas ce qu'il vit dans sa vie, complètement déséquilibré. Il m'écoute, il ne comprend rien à ce que je dis. Dans ce cas-là, je ne fais plus mes dossiers sur Internet. Tous ceux qui sont là avec moi sur Zoom, c'est des gens que je connais. Ahmed, Fousseni, Mashallah, Hamza, des gens que je connais. Je préfère faire mon dars avec 5-6 personnes, je sais qu'ils sont équilibrés, sinon, moi, j'arrête. Hein. Si je vois que les gens qui me suivent là, ce sont des gens qui sont déséquilibrés, etc., je dis, mais donc ça ne sert à rien. Il vaut mieux arrêter parce que là, je suis en train de faire des dégâts dans ce cas-là. D'accord? Et tazkiya, la purification de l'âme. Le but, parce que sur YouTube, je ne suis pas contre. Mais sur YouTube, on prend des connaissances, ok. Mais la purification de l'âme, je ne sais pas si on peut l'avoir sur YouTube. Ça, c'est quelque chose que jusqu'à présent, la technologie, elle ne peut pas remplacer ce contact humain et de prendre exemple sur les personnes, observer les gens, comment ils vivent, comment ils s'assoient, comment ils parlent, comment ils réagissent. Ça, on ne peut pas l'avoir sur YouTube. Donc, bien comprendre que sur YouTube, on prend des connaissances, des informations. Mais la science ne se limite pas aux informations. C'est une tarbiya. D'accord? Oui, Zakihim. Ensuite, on avait expliqué, ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Donc ça, on avait expliqué aussi. Donc, le millat Ibrahim, la voie d'Ibrahim alayhi salam, c'est la voie de la soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a un dans les commentaires, il m'a dit, oui, tu as dit que ton shir, quand il parle, tu te tais et t'écoutes, ça suffit. Ça, c'est suffisant pour savoir que tu es égaré. Parce que normalement, tu ne dois pas écouter un shir aveuglément, tu dois suivre le Coran et la Sunna. Vous voyez? Mais quand on dit soumission, bien sûr, Aslam tu li Rabbil Alamin. Mais aujourd'hui, on est censé avoir des héritiers des savants qui sont là pour t'éduquer. Et quand les héritiers des savants, ils ne sont pas pour te dire autre chose que le Coran et la Sunna. Ils ne sont pas là pour t'appeler à la Torah et à la Bible, ou au confucianisme, ou au bouddhisme. D'accord? On continue. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Quand Ibrahim alayhi salam, ah oui, les frères sont tous des mujtahids, c'est un problème. Donc, quand Ibrahim alayhi salam, il a dit à son fils, je vais t'égorger, est-ce que ça c'est conforme à la charia? Il puisse direct dans les sources, mais ça c'est pas possible. Hein? Et est-ce que ça c'est conforme à la charia? Mais il a dit, si c'est Allah qui te l'a demandé, et alors je t'écoute. Mais bien entendu, lorsqu'on suit un shir, bah, il faut déjà que nous, on sache chez quel shir on va s'asseoir. Si on n'a pas confiance, n'écoute pas. Si tu n'as pas confiance en quelqu'un, n'écoute pas. Parce que si tu n'as pas confiance à 200% à ton shir, eh ben, tu n'apprendras pas de lui. Ça, c'est un point important dans le comportement de la science. C'est-à-dire que tu vas apprendre que chez une personne chez qui tu es convaincu à 200%, pas à 100%. Tu es convaincu à 100% qu'il a la science. Et que s'il te dit une chose que toi, tu ne comprends pas, tu te dis, ah, mais si lui, il le dit, lui, il comprend, moi, pour l'instant, je ne comprends pas. Mais si nous, on veut comprendre avant de faire, on n'apprendra pas. Ça, c'est clair et c'est net. On le voit dans la sourate La Caverne avec le Khidr, c'est ce qu'on apprend. C'est-à-dire que même Moussa alayhi salam, qui était un prophète, eh bien, il s'est retrouvé dans des situations qu'il ne comprenait pas. Eh bien, c'est ça la science. Tu ne comprends pas, mais, comme ça fait penser à Karate Kid. Hein, ça, c'est pour les anciens. Hein, je pense, Ahmed, tu ne connais pas Karate Kid, toi. À moins qu'il y ait des Karate Kid version 5-6. Mais à l'époque, hein, quand il lui apprenait à combattre, hein, il voulait apprendre à devenir un super combattant, mais il lui disait, tiens, tu prends une éponge et tu nettoies la vitre. Hop, comme ça, hop, comme ça. Il dit, bah, moi j'ai envie d'apprendre à être un combattant, toi tu m'apprends à nettoyer des vitres. Mais en fait, c'était pour lui apprendre à faire des parades.
D'accord? Voilà. Donc, voilà, c'est ça. Il faut avoir confiance en son shir si tu as confiance en lui. Non. Ensuite, ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Donc cette même parole, donc il y a des divergences. Quelle est cette parole? ووصى بها. Dans une qira'a وأوصى بها. Donc cette soumission-là, il a donné comme testament à ses enfants. Il a dit, vous aussi soyez soumis. Et notre religion, c'est la religion de l'islam. Donc islam, il y a le sens de salam, et il y a le sens de soumission. D'accord? Et entre la soumission et la paix, en fait, vous voyez, c'est comme s'il y a une relation. C'est-à-dire, plus on sera soumis à Allah, et je dirais, même ceux qui ne veulent pas être soumis à Allah, qui se révoltent contre Allah, ni Dieu ni maître, s'ils ont encore la méthodologie des hippies de la fin des années 70, ni Dieu ni maître, moi je ne suis pas soumis à Dieu, je suis soumis à personne, mais au moins sois soumis aux lois de la nature. D'accord? Et plus tu seras soumis aux lois de la nature, c'est par exemple, il faut se coucher tôt, il faut se lever tôt, il faut avoir une bonne hygiène de vie, même si tu veux pas être soumis à Allah, mais sois soumis à la droiture. D'accord? Sois honnête. Et plus tu seras honnête, et plus tu te sentiras bien, tu auras la paix. D'accord? Plus tu seras bon, plus tu seras honnête, plus tu mangeras sainement, tu vivras sainement, et plus tu te sentiras bien. Yani, le mot islam, il y a le sens de soumission et il y a le sens de paix. Voilà ce que je viens de dire, là, pour le coup, c'est un petit ijtihad, mais je veux dire, j'espère ne pas avoir sorti quelque chose de farfelu. La soumission et la paix. Et plus on sera soumis à Allah, quoi qu'il en soit, et plus on aura la paix. D'accord? Et c'est pareil pour les hommes, c'est pareil pour les femmes. D'accord? Les femmes, plus elles comprendront qu'elles doivent être soumises à leur mari, elles ont été créées de la côte de leur mari. D'accord? Et c'est bien d'en parler de temps en temps. Parce que des fois, des problèmes de couple, ça arrive, des fois, et pas que des fois. Donc, des fois, on a besoin, en fait, les situations de problèmes de couple, etc., c'est bien souvent d'en parler. Les couples, on en a besoin au quotidien, en fait, d'avoir un rappel sur les relations de couple. Les hommes, il faut qu'on leur rappelle, et les femmes, il faut qu'on leur rappelle. Donc, je répète. Et c'est pour ça que moi, des fois, hein, je ne vais pas raconter ma vie, mais des fois, de temps en temps, voilà, tu as des situations avec ton épouse, donc tu dis, bon, attends, toute chose se fait avec science, on va regarder sur Internet, on va se renseigner, mais qu'est-ce qu'une femme veut d'un homme? Mais j'ai pas envie de l'entendre d'un homme. C'est pas un homme qui va me dire, hé, hey, Harry, hey, tu sais quoi, les femmes, elles sont comme ci, elles sont comme ça. Attends, et toi, tu es un homme. Donc, automatiquement, tu vas avoir tendance à défendre les hommes. Donc, moi, j'ai envie d'entendre une femme qui parle. D'accord? Une femme qui a la tête sur les épaules, qui maîtrise son sujet, qu'elle me dise. Qu'est-ce qu'une femme veut d'un homme? Que je comprenne. D'accord? Peut-être que ma femme, elle n'arrive pas bien à expliquer. Une femme qui est experte et qui a étudié, elle va te dire. Donc, une femme veut un homme, un guerrier qui gère. Parce qu'une femme, dans son esprit, même dans son instinct animal, elle se dit peut-être qu'il va y avoir un danger, elle veut un homme qui la protège. OK? Et ce que je voulais dire, c'est que la femme, elle a été créée. Par contre, la femme, elle a été créée à partir de l'homme et pour l'homme. Il ne faut pas inverser les choses. Je sais, c'est dur à notre époque de l'entendre. Il ne faut pas inverser les choses. Ce n'est pas l'homme qui a été créé pour la femme. Mais ceci étant dit, l'homme doit faire en sorte, écoutez bien, hein, même si ce n'est pas l'homme qui a été créé pour la femme, mais la femme a envie de ressentir que l'homme n'a comme centre d'intérêt que le bien-être de sa femme. Alors que l'homme n'a pas été créé pour la femme. Mais la femme a envie de ressentir que l'homme ne recherche dans sa vie que le bien-être de sa femme et pas le contraire. C'est pas il est là tranquille et la femme elle travaille pour lui, elle fait à manger, elle fait le ménage, elle fait tout et lui c'est le pacha, il fait rien. Non, là ça va poser des problèmes. Mais pareil, en contrepartie, la femme doit comprendre que son bonheur réside dans le fait d'être soumise à son mari et de comprendre que ne serait-ce que par la manière dont il a été créé, eh bien c'est lui le boss. Ne me raconte pas ce que tu veux, même si on est en 2021, Inch'Allah 2030, ça restera toujours la même chose. Parce que si on doit faire un combat, eh ben, en général, c'est l'homme qui va gagner. D'accord?
J'ai regardé aujourd'hui, Hachako, mais désolé de parler de ce sujet, mais aujourd'hui, maintenant, le sujet maintenant, même les genres, même la dame, Stéphanie, comment ça s'appelle, Palma, là, elle emploie des termes, je ne sais pas si c'est quelque chose qui date d'avant ou c'est l'époque actuelle. Elle dit un homme masculin, ou bien un homme féminin, ou bien une femme masculine. J'ai dit, mais de quoi qu'est-ce que c'est que ça? Mais peut-être qu'il y a du vrai, tu vois. Il y a des femmes qui sont masculines, je ne sais pas si. Bref, la théorie des genres. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est que maintenant, il y a des femmes qui sont transformées en. Non, des hommes qui sont transformés en femmes. Vous me suivez? Et maintenant, elles font des compétitions sportives de femmes. C'est un homme, il est devenu une femme. Donc, c'est comme si maintenant, un homme, il est devenu une femme, donc il joue dans le championnat du foot des femmes. Il va se poser un problème. Et un homme qui est devenu une femme, il fait un championnat de boxe des femmes. Imaginez-vous la situation. Wallah, des carnages. Regardez sur Internet, vous allez voir. Et les autres, les vraies femmes là, des vraies femmes, défigurées, en sang. Ben oui. Attends, tu t'as dit, c'était un homme, maintenant il est devenu femme, mais il a toujours ses mêmes muscles, donc il fait de la boxe. Un massacre. C'est vous voulez faire les genres, non? Je dis, bon, voilà, maintenant, c'est un homme, il est devenu femme. Bah, vas-y. Des massacres. Tout ça pour dire que, voilà, un homme, voilà, c'est un homme. Mais que je voulais dire que le bonheur d'une femme réside dans le fait d'être soumise à son homme. Et c'est là qu'elle aura le bonheur. Donc, pour terminer la page, Allah nous dit, est-ce que vous étiez témoin lorsque la mort est arrivée à Yaqub et qu'il a dit à ses enfants, qu'allez-vous adorer après moi? Ils ont dit, nous adorons la divinité. Et ils ont dit, Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaïl. Mais Ismaïl, c'est leur oncle. Mais ils ont appelé de nos pères, de notre père. Parce que chez les Arabes, et je pense dans beaucoup de cultures, l'oncle, c'est comme le père. C'est-à-dire ton oncle, ça pourrait être comme ton père. Et pareil, la sœur de la mère, c'est comme ta mère, comme il a dit le prophète sallallahu. D'accord? Voilà. Et ensuite, à la fin de la page, Allah nous dit Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Voilà une communauté qui est passée. Eux, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Vous faites ce que vous avez fait et personne, on ne va pas vous demander des comptes sur ce qu'ils faisaient. Ça veut dire qu'ils sont passés. Nous, on tire des leçons de leur histoire, de ce qu'ils ont fait, mais personne ne demandera des jugements de personne. Voilà, tout ça pour dire que c'est la religion de la soumission, de la religion du sacrifice, n'est-ce pas, comme vous voyez dans cette page-là, et que la Kaaba, c'est une maison, c'est une simple maison, d'accord, de pierre. Il y a la pierre sacrée, ce n'est qu'une pierre. Le maqam Ibrahim, c'est un endroit parmi tant d'autres, mais c'est des endroits que Allah Azza wa Jal a rendus sacrés. C'est des endroits spéciaux. Parce qu'il faut dans la vie des endroits spéciaux comme ça, où on peut se rendre et que nos doigts soient acceptés. Et dans l'islam, Allah Azza wa Jal nous a donné, comment dirais-je, des contreparties en fait, des substituts pour pas qu'on aille chercher des cultes autre part. D'accord? Qu'on n'avait pas cherché des lieux de pèlerinage autre part. Bon, malheureusement, comme ils font à Touba ou dans d'autres endroits, ils vont même jusqu'à prétendre que Touba, vous savez, au Sénégal, c'est encore plus sacré que la Mecque. Non, là, c'est pas bon, d'accord? Allah, il a fait en sorte que ce soit à la Mecque, c'est à la Mecque, d'accord? Et on parlera, bon, ça ramène à d'autres sujets parce que certains, malheureusement, africains, ont un certain rejet vis-à-vis des Arabes, donc ils préfèrent rester dans leur truc à eux. Voilà, non, cette religion, elle est carrément universelle. Donc, je vais placer quand même cette faïda, comme ça ce sera fait. Il me reste 3 minutes, donc après je vais conclure. On a des gens, d'accord, qui s'appellent Kimit et dont on va vraiment commencer. Je vais commencer une série de vidéos pour m'occuper de leur cas parce que ça commence à prendre de l'ampleur. Surtout des Africains qui prétendent que nous, on est Africains, alors on doit suivre une religion africaine. Vous voyez ici, en plus, ils utilisent exactement ce verset-là comme dalil. Nous suivons la divinité et la divinité de nos pères, Ismaïl, wa Ishaq, wa Yaqub, wa Ibrahim. Donc, vous voyez, eux, ils suivent la religion de leurs ancêtres. Donc, nous aussi, les Africains, on doit suivre la religion de nos ancêtres. Alors, un seul élément de dalil. Donc, ça, je vais le couper, je vais le mettre à part pour le renvoyer. Donc, je vais essayer d'être clair, il me reste 2 petites minutes, mais je vais expliciter plus.
Comprenez bien que Ibrahim alayhi salam, lui-même, lui-même, a contredit son peuple. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a contredit son peuple. Donc, si nous, on devait suivre la religion des Arabes, comme les gens prétendent que l'islam, c'est la religion des Arabes, mais dans ce cas-là, on devrait adorer Al-Lat ou Al-Uzza et les centaines de divinités qui étaient sur la Kaaba, justement. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été combattu par son peuple, justement, parce qu'il a dévié de cela. Dévié. Et c'est comme ça qu'on appelle Ibrahim alayhi salam Hanif. Le mot Hanif, vous voyez, c'est quelqu'un qui dévie. Quelqu'un qui est Ahnaf, c'est quelqu'un qui a la jambe tordue. D'accord? Qui a la jambe tordue. Quelqu'un, vous savez, il y a une maladie qui s'appelle la DT polio. Ta jambe, elle est tordue comme ça. Et bien, c'était ça, Ibrahim. Il a dévié de la religion de son peuple. Il faut faire un taf là-dessus, Oustad. Ils veulent même dégager les Maghrébins d'Afrique. Ouais, là, c'est critique. Soi-disant, donc ces mêmes Africains, ils disent oui, même le Maghreb, en fait, il appartenait aux Africains. Donc, en fait, vous, les Maghrébins, les Algériens, les Marocains, les Berbères, vous avez colonisé, en fait, l'Afrique qui nous appartient. Donc, il faut vous virer. Donc, c'est encore un autre problème. Franchement, ça me fait honte. Est-ce qu'il faudrait que l'homme noir soit toujours, en fait, le dindon de la farce, alors que ça, c'est une shubha qui vient directement, vous savez, hein, de ce pays-là, colonisateur, hein, justement des enfants d'Israël, qui sortent des universités françaises c'est vieux comme le monde, ça, de nourrir le racisme pour te faire sortir de l'islam. D'accord? Et donc, c'est ça l'argument que je mets en avant, c'est que même eux, ils ont dévié de la religion de leur peuple. Donc, la religion de l'islam, ce n'est pas la religion des Arabes, c'est la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas une histoire raciale. Il faut augmenter un peu le niveau. D'accord, les frères? Donc, je m'arrête là. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, ben, comme d'habitude, on se tient au courant. Et puis, qu'Allah nous facilite de pratiquer, de comprendre, et qu'Allah nous préserve de l'égarement, qu'Allah nous guide. Hein? On demande qu'Allah nous guide. Si on est sur l'égarement, qu'Allah nous ramène